Adrien Pouliot, un vendredi dans le studio du 5 à 7. Salut. Hey, salut. Bonjour, Martine. Ça va bien? Oui. Ça veut-tu dire qu'il se passe de quoi pour le Parti conservateur du Québec en fin de semaine? Ah ouais, je suis bien excité. Là. Demain, on a notre congrès qui commence à 9h à l'Hôtel Québec Inn jusqu'à dimanche midi. Et écoute, on attend beaucoup de monde. On va jaser de politique. On va parler de tout notre programme de façon à être prêt là, si jamais il y a des élections cet automne. Bon. Ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas de billets, faut que des billets, des réservations, on se rend tout simplement comme ça. Tu peux te rendre là, samedi matin à la porte, là, puis on vend des billets. C'est pas cher parce que là, on n'a plus de place pour le souper. On est plein déjà, là. Alors, mais on peut vendre encore c'est pas très cher là, pour assister à la journée. Là. Les gens sont bienvenus. Bon, Adrien, moi j'essaie de te tirer à pipe un peu. Je veux savoir, est-ce qu'Adrien va se présenter dans la région de Québec? Parce qu'on sait, historiquement, à Québec, c'est un petit peu plus à droite. Le Parti conservateur, c'est clair, c'est un parti de droite. Ben, tu sais d'abord que moi je suis originaire de Québec. Mes parents, mes grands-parents, la famille Pouliot, on a atterri ici en 1652 sur les battures de Beauport. Alors, si je veux me présenter à Québec, c'est là où j'ai été élevé. Puis évidemment, à Québec, il y a un fond là de gros bon sens, là, ce que j'appelle le fond bleu. Là. En fait, le fond bleu, il est pas mal partout, sauf à Montréal. Tu sais, c'est pas le mystère de Québec. Pour moi, c'est toujours le mystère de Montréal. Mais oui, je vais me présenter à Québec. Je vais annoncer ça demain. Là. Bon, puis là, idéalement, faut pas diviser le vote avec les anciennes ADQ. Alors, c'est tout ça à penser. Je pense que la décision est-tu prise ou ça va se faire demain? Non, la décision est prise. Écoute, moi, je pense d'abord, que la CAQ va vraiment souffrir. Là, s'ils disparaissent pas, ça va être proche. D'après moi, ils vont perdre au moins 2/3 de leurs députés. Parce que la CAQ n'a pas de boussole idéologique claire. Et moi, j'ai eu de l'espoir comme ben du monde, là. Tu sais, au début, j'ai rencontré François Legault. D'ailleurs, avant d'aller à l'ADQ, j'ai passé une après-midi avec lui chez lui, puis je suis sorti de là, je me suis dit, c'était un autre gauchiste, c'était un autre centre-gauche mou, là, puis tu sais, pisse à gauche, pisse à droite, c'est pas trop. Ça prend vraiment, pour la province de Québec, un parti à droite du centre, et puis c'est ça que le Parti conservateur va offrir à une clientèle d'orphelins politiques, je sais pas si, je pense à Dominique Moret aujourd'hui, il recevait Olivier Ballou qui a fait un sondage là, sur la droite au Québec. Il y a du monde. Moi, je l'ai étudié là. Nous, on a eu cet après-midi une présentation à fond là sur ce sondage-là. Il y a une grosse clientèle de gens de droite. Ils savent même pas qu'ils sont à droite. Mais s'ils veulent, par exemple, une baisse d'impôts, c'est des gens de droite. S'ils veulent un peu plus de privé en santé, c'est des gens de droite. S'ils veulent... le privé, c'est de droite. C'est du privé. Si tu veux que l'État se tasse puis laisse plus de place au privé, à l'entreprise privée, t'es de la droite. Si tu veux que les parents aient plus de contrôle sur leur école, là, t'es de la droite. Si t'es tanné de voir des criminels qui sont même pas jugés parce que les tribunaux sont débordés puis les substituts du procureur général croulent sous le dossier, t'es de la droite. On a un cas aujourd'hui, là, un type là, qui s'appelle Jean-Marc Allard, je pense 49 ans, c'est ça, 25 000 fichiers pornographiques dans son... c'est pédophile, on s'entend là-dessus, là. Ouais. Toujours présumé innocent, mais... Tu sais, les gens qui sont... Bon, c'est sûr que la justice, là, c'est partagé avec le fédéral. Mais le bout qu'on s'occupe, nous autres, c'est l'administration de la justice. Mais y a-t-il quelque chose de plus important pour un État, la mission essentielle de l'État, là? Une des choses qui rentre dans les missions essentielles de l'État, c'est la justice. Puis regarde, là, ils coupent les budgets, les pauvres gars sont débordés. Si tu te fais voler un auto, Dan, là, oublie ça, tu dis ça à la police. Lui, il court pas après le voleur, tu sais, ils ont pas le temps, ils sont débordés. Alors, si tu penses comme ça, t'es de la droite. Ouais. Je lisais cette semaine que dans les 8 dernières élections au Canada, incluant les provinces et le fédéral, 7 fois sur 8, les gouvernements qui ont gagné, c'est des gouvernements qui avaient comme thème l'économie. Le seul qui n'a pas gagné, qui a gagné mais qui n'avait pas le thème économique, ça a été le PQ, c'était la corruption. Ouais. Donc, l'économie, on s'entend-tu là-dessus que j'espère que dans la prochaine campagne électorale, ce sera un château fort pour toi, l'économie. Absolument. Et j'espère aussi au niveau du Parti libéral et aussi des autres partis. Mais, parce que ça va pas bien au Québec, là, au niveau économique. On est la seule province qui perd des jobs. On a 50 000 jobs de perdus depuis le début de l'année, alors que s'en est créé 145 000 au Canada. Le Canada fait partie, je pense, c'est dans le top 10 des pays où se crée le plus d'emplois, mais pas au Québec. Est-ce que ce sera dans la plateforme, une partie importante de la plateforme du Parti conservateur? Oui, il y a trois choses importantes, là, 3-4 affaires pour nous autres. 1, l'économie, 2, la santé, 3, l'éducation, 4, la justice. L'économie, tu sais, c'est un peu théorique. Tu sais, on parle de ça de façon théorique, mais ça a un impact important sur le monde, là.
Les gens, aujourd'hui, au Québec, la famille moyenne, mettons, là, tu sais, les deux travaillent, font 80 000 $ par année, là. Sais-tu combien d'impôts qu'ils payent? Là? C'est pas rien que l'impôt sur le revenu, là, mais les taxes, la taxe TPS, TVQ, puis la taxe sur l'essence, puis la taxe sur cible. Ils payent entre 50 et 60, à peu près. 47 % la classe moyenne, là. Ouais. Là, je parle pas du gars qui fait 120, 140 000, là. Ces gens-là travaillent jusqu'au 21 juin pour payer leur impôt. La date de libération fiscale, la fin de l'esclavage fiscal au Québec, c'est le 21 juin. C'est rien qu'à partir de cette date-là que ça commence à travailler pour toi. Mais est-ce qu'on est prêt à sabrer dans nos programmes sociaux? Non, mais parce que nous, de garder nos programmes. Nous, là, on pense que oui, un filet social, c'est correct. Prenons l'aide sociale, OK? Nous, on pense que oui, l'aide sociale, ça peut arriver que les gens s'enfargent dans la vie, tu sais. Mais l'aide sociale, là, c'est pas un plan de carrière, ça. Tu sais, c'est pas un style de vie. Faut que ça soit limité dans le temps. Faut que ça soit limité dans le temps. Oui, on va encourager les gens qui, pour s'en sortir, à s'éduquer, à apprendre des métiers, tout ça. Mais, sais-tu combien, Dan? Sais-tu c'est quoi la moyenne? En moyenne, là, quelqu'un qui est sur l'aide sociale. Je parle des gens qui sont aptes au travail, OK? On parle pas des gens qui sont inaptes au travail. Ça, c'est une autre situation. Mais les gens qui sont capables de travailler, sais-tu c'est quoi en moyenne? Ça fait combien de temps en moyenne qui sont sur l'aide sociale? C'est-tu 15 ans, 20 ans? C'est 108 mois, 9 ans. Bon. Mais 9 ans, ça, c'est la moyenne. Alors, ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est là depuis 25 ans, là. Puis au State, on limite pas, je pense, à... On limite ça. Deux ou trois périodes limitées dans le temps. Hein, c'est Bill Clinton qui a fait ça, c'est un démocrate, là, c'est pas un républicain. Non. On a fait ça en Ontario, on a fait ça en Europe. Et c'est une question de redonner la dignité humaine à ces gens-là. C'est pas vrai que ces gens-là sont heureux là à être sur le crochet de la société. Une personne humaine veut contribuer. Tu veux pas être au crochet de la société. Alors, il faut les encourager. Il faut avoir des programmes sociaux qui encouragent les gens à retourner au travail dans la mesure du possible. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu ce qui se passe au Dakota du Nord. Moi, je suis bien tannant avec ça. Je reviens, puis je vais en parler, je pense, à chaque semaine. Les gens, leur salaire progresse, je pense, depuis 2007, à peu près entre 9 et 10 % par année. Le salaire moyen dans la zone là où se développe le gaz de schiste, c'est à peu près 52 000 par année. C'est créé 40 000 vrais jobs. Et on fournit pas, on manque de professeurs, on manque de gens tellement l'économie roule bien. C'est maintenant l'État où la progression économique est la plus forte. Et ici au Québec, on a du gaz de schiste. En Gaspésie, où il y a un taux de chômage, je pense, autour de 20 %. C'est à Côte-Nord aussi, il y a des gens qui veulent travailler. Et ici, on met des moratoires pendant 5 ans sur le gaz de schiste. Comment on peut expliquer ça? Ça n'a pas de maudit bon sens. Bon, ça s'explique facilement. Ça s'explique parce que les partis politiques ont peur des environnementalistes militants. Ils ont peur de dire les vraies choses. Ils ont peur que les écologistes virent contre eux autres. Mais ça a l'air généralisé dans la population, c'est ça qui me déçoit. Non, est-ce qu'on est prêt à faire un tournant vers la droite? Ben, il faut faire un tournant vers la droite, puis il faut le comprendre aussi, là. Nous, ce qu'on propose, d'abord, on va être un parti conservateur qui n'aura pas peur de parler de l'environnement. Dans le programme qu'on va présenter demain, là, on a 3-4 pages là-dessus. Là. On peut-tu développer du gaz de schiste au Québec? Nous, notre approche, là, je vais te résumer ça en un mot, c'est un développement vigoureux des ressources naturelles en gérant les risques. Parce qu'il y a toujours des risques. Tu sais, quand ils ont inventé le feu, là, s'il y avait eu un BAP, le BAP aurait dit, non, le feu, c'est dangereux. La maison peut brûler, là. Alors, il faut gérer les risques. Tu sais, oui, le feu, ça a du bon sens, c'est extraordinaire pour l'humanité, mais c'est dangereux. Tu sais, alors, on va gérer les risques. C'est la même chose pour le gaz de schiste, c'est la même chose pour les mines, c'est la même chose pour tout. Toute activité humaine comporte un risque. Puis nous, ce qu'on dit, c'est il faut pas que ça nous arrête, ça. On va le faire comme faut, on va gérer les risques, mais il faut qu'on développe. Parce que c'est une source d'enrichissement incroyable. Puis quand je parle encore d'enrichissement, c'est 3-4 vidéoclips qu'on a vus là, de ce qui s'est passé dans le coin de la Pennsylvanie, mais des mines dans le nord du Québec. Il n'y en a rien qu'en masse. Puis il y en a qui ont produit beaucoup de bonnes jobs, là, des jobs lucratifs, des 50 à 100 000 $ par année, là. Des jeunes qui quittaient ici les grandes villes puis qui allaient s'établir. Oui, il faut développer nos forêts, là. Tu sais, de Richard Desjardins, c'est une histoire de couper un arbre, là. En anglais, on dit c'est un crop, c'est une culture. Il faut que tu cultives, il faut que tu récoltes. La forêt, c'est correct, ça. On dit pas de tout couper à blanc, mais il faut la récolter. Tu sais, le gaz de schiste, là, tu l'as vu probablement toi aussi, la vidéo, là, du gars en Pennsylvanie, là, il ouvre la champleur, puis il allume. Le feu, là. Ouais, mais sais-tu que avant qu'il creuse pour le gaz de schiste, c'était la même affaire? Ouais.
l'eau pognait déjà en feu avant qu'ils creusent le gaz de schiste. Il y a tellement de gaz dans ce coin-là qu'il s'échappe tout seul, là. Ouais. Alors, il faut que l'environnementalisme ou le développement de l'environnement, il faut que ça soit fait sur la science objective, pas sur des peurs, des groupes d'intérêt, des rumeurs. Il faut que ça soit fait sur la science objective. Et il faut gérer les risques. Mais il faut développer. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? On stagne en ce moment. On recule, mais on stagne. Quand on stagne, on recule, c'est ça. On recule, puis on ne va pas juste stagner de ce temps-ci. Je vais t'amener sur un autre point, parce que je vois le temps filer. La santé, cette semaine, on a fait une entrevue, je ne sais pas si tu as entendu, avec une super infirmière en Ontario. Super infirmière. Il y a à peu près 26 cliniques qui sont gérées par des équipes d'infirmières et super infirmières. Il n'y a pas de médecins, parce que ici, on a une pénurie, puis le collège des médecins, c'est un peu la mafia, c'est eux qui contrôlent tout. On peut pas avoir accès à un médecin de famille pour des milliers. Puis je pense qu'ici, je pense qu'il y a entre 100 et 150 médecins d'ici 5 ans, Adrien, qui sont plus disponibles ici dans la grande région de Québec. Donc, il va y avoir un manque encore plus flagrant de médecins de famille. Pourquoi on n'est pas ouvert à ça au Québec? Et j'espère que dans le programme santé du Parti conservateur, vous avez une idée d'élargir ces possibilités-là de super infirmières qui font à peu près tout ce qu'un médecin fait. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est déréglementer, dépoussiérer le système, mais surtout, on veut que le privé vienne au secours du public. De deux façons, je te dirais. D'abord, permettre les assurances privées pour des soins qui sont déjà couverts par la régie. Si tu veux te faire opérer une hanche, tu peux aller dans le public, tu peux aller dans le privé. Si tu vas dans le privé, ça te coûte 25 000 $. C'est pas tout le monde qui peut aller dans le privé, là. Mais si tu avais le droit de souscrire à une assurance pour les soins que tu vas avoir dans le privé, ben peut-être que ça te coûterait, je sais pas, 200, 300, 400 $ par année. Puis là, ben quand ta hanche foire, tu pourrais la faire changer dans le privé, puis pas attendre 3 ans, là. Mais ça, il reste qu'on ne crée pas de médecin avec ça. Je suis d'accord, je pense qu'il faut ouvrir au privé. On le voit ici avec les cliniques médicales Lacroix. Ouais, je vais donner un succès énorme. D'ailleurs, Marc Lacroix va être au congrès demain. Oui. Je l'ai invité. Ah, il faut. Ben, lui, il est extraordinaire, ce gars-là. Puis c'est un entrepreneur, puis lui du privé en santé, parle-moi ça, là. Mais une des choses qu'on va faire, par exemple, on va permettre aux médecins de travailler et dans le public et dans le privé. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de faire les deux. Alors, Marc Lacroix, il est obligé de rester toujours de son bord du côté du privé. Alors, qu'il pourrait peut-être donner un 10 heures, si on lui donnait le choix, il pourrait donner un 10 heures au public. Mettons, tu fais ton 35 heures par semaine ou ton 30 heures par semaine, puis là, tu vas dans le privé. Dan, sais-tu combien de spécialistes se tournent les pouces parce que les salles d'opération sont bloquées, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes d'organisation? Il y a l'équivalent à temps plein, là, de 800 médecins spécialistes au Québec qu'on pourrait additionner dans le système si on leur permettait de travailler dans le public de travailler dans le privé quand le public est jamais là parce que les salles d'opération sont tout croches puis toujours quelque chose qui marche pas. Ouais. 800! Écoute, c'est du monde, ça! Alors, l'autre chose qu'on ferait, c'est que actuellement les hôpitaux, là, on les paye, on leur donne un chèque pour leur budget, là. Puis là, le chèque, là, il est basé sur des raisons historiques, OK? L'an passé, plus 2% pour l'inflation. Le directeur général de l'hôpital, là, que l'hôpital soit bon, pas bon, qu'il soigne bien, mal, qu'il soit propre, sale, que t'attendes 20 heures ou 2 heures à l'urgence, là, il reçoit toujours, il a le même budget. Ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas récompensé s'il est bon, puis il n'est pas pénalisé s'il est mauvais. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'on paye les hôpitaux par opération. Si tu fais une opération, on va te payer. Là, le directeur général, il va réagir plus comme un directeur général de métro Richelieu. Quand tu es un directeur général de métro Richelieu... T'es pas une dépense, tu vas être un client. Voilà, c'est ça, faut changer ma Le gars de métro, quand il te voit rentrer, Dan, il dit quoi? Youpi, des revenus! Oui. Le gars de l'hôpital, quand il te voit rentrer, Dan, il dit quoi? C'est une dépense. Ah non, pas encore impatient. Alors, il faut changer cette dynamique-là. Donc, c'est de donner des incitatifs privés pour que le système soit plus efficace. Adrien, c'est tout le temps. Merci bien. Bonne fin de semaine. Ben, merci beaucoup. Puis, quand tu reviens à Québec, t'es toujours le bienvenu. Ça me fait plaisir. Puis, on va suivre ça, là. À partir de demain, on va connaître où Adrien va se... je vais annoncer ça demain. OK, merci bien. OK, merci. OK, bye.